Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je me porte très bien et bienvenue à la dernière vidéo du mois d'août. Tout au long de ce mois, il était question pour moi de vous présenter la deuxième partie de ma chaîne YouTube. Je vous ai parlé de l'échec en milieu scolaire, comment vaincre la peur, comment surmonter l'échec et tout en vous donnant quelques conseils. Et après, j'ai dû faire un tuto pour vous montrer comment avoir son gommage naturel maison. Vous voyez, c'est ce que j'utilise. Regardez vous-même mes aisselles, voilà. Je ne vous raconte pas des balivernes, c'est ce que j'utilise vraiment. Je gomme mon corps avec 2 fois par semaine et le visage 3 fois par semaine. Aujourd'hui, comme j'ai commencé par l'échec, il est temps de terminer avec la réussite en milieu scolaire. Alors, je vais m'adresser particulièrement aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers. Déjà, mes félicitations à tous ces bacheliers-là, mes félicitations à toutes les personnes qui ont eu leur examen aussi. Je tiens à vous dire que c'est pas parce que vous êtes bachelier en fait que vous avez atteint le niveau. C'est pas parce que vous êtes bachelier que vous avez le monopole du savoir. Et c'est pas parce que vous êtes bachelier qu'en septembre, octobre, là, vous allez errer dans vos anciens lycées et collèges pour narguer vos camarades. Non. Arrêtez ça. Pour vous, c'est genre, oui, on vient juste saluer, on vient prendre des nouvelles. Vous avez le numéro de téléphone, non? Voilà. Pendant qu'ils étaient en train de traverser leur période d'échec, vous étiez où? Chez vous. Sous prétexte que oui, si je pars là-bas, ses parents vont me chasser. Lui-même, il ne veut pas me voir. C'est normal qu'il ne veut pas te voir parce que voilà, le fer, il est encore très chaud. Maintenant que le fer s'est refroidi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton courage à deux mains, tu pars avec ton pote, tu dis écoute, man. Voilà les stratégies que moi j'ai utilisées. Voilà ce que j'ai utilisé cette année. Essaye aussi, si ça marche, gloire à Dieu. Appelle-moi si tu as un problème. S'il ne t'appelle pas, appelle, harcèle-le tous les jours en disant je suis là, j'ai été barreau dans telle matière, je peux t'apporter un plus. C'est ça en fait. Tu as réussi, non? Aide aussi les autres à réussir. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est pas difficile en fait. Tu as réussi, aide les autres à réussir. Si tu as fait les cours de répétition, dis à ton pote que voilà, moi j'étais dans les cours de répétition, voilà ce que ça a donné. Toi aussi, essaie, on ne sait jamais, ça peut marcher. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu es dans cette spirale où tu te dis, je viens d'obtenir mon baccalauréat, est-ce que je vais continuer à faire plaisir aux parents en choisissant la filière qui m'impose ou alors tout simplement, je vais choisir moi ma propre filière, je suis perdue, je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais te dire aujourd'hui en fait, choisis la filière, pas pour les relations de ton père, pas pour les relations de ta mère, mais choisis une filière qui va avec ce que tu sais faire. Parfois, on embauche des gens qui ont des bacs plus 7. Après, on les licencie au bout de 3 mois. Ils n'ont aucune expérience, aucune compétence en fait. Et le patron se pose des questions, mais ce sont vraiment ses vrais diplômes. Parce qu'il est un peu surpris. Papa te dit non, fais telle filière parce que j'ai mon meilleur ami qui travaille dans telle entreprise. Il a ouvert son entreprise ou bien il va t'embaucher et tout. Le temps que tu obtiennes ta licence, le meilleur ami peut décéder. Le temps que tu obtiennes ta licence, papa peut partir. Et entre-temps, le meilleur ami va te dire, non, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu vas avoir ton diplôme, tu viens me voir. Tu portes tes diplômes, tu pars voir le meilleur ami. Il va te dire, ouais, on n'embauche pas pour le moment. L'entreprise est petite, hein. On ne peut pas prendre plus de personnes. Laisse, je vais te pistonner et tout. Tu vas attendre le pistonnage fatigué. Fatigué, rien. Par contre, si tu t'étais posé les vraies questions, qu'est-ce que je sais faire intérieurement? Qu'est-ce que je sais faire? Tu aimes coiffer. Tu aimes te coiffer, tu aimes coiffer les gens. Alors tu vas, tu fais une formation, tu obtiens ton diplôme, maintenant tu ouvres ton petit salon de coiffure. Ça commence toujours petit, même la Bible a dit ne négligez pas les faibles commencements. Demain tu pourras être une coiffeuse internationale. Ceux même qui se moquaient de toi aujourd'hui, demain vont venir te demander Vincent. C'est ça en fait. Faut pas tout le temps se dire que ma réussite dépend des autres. Non, ta réussite dépend de toi-même. Ta réussite ne dépend de personne. Ça dépend de toi-même. Même si on vient te booster, d'accord? Mais ça dépend de toi-même. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ouais, il est inadmissible. Ça fait plus de 3 mois que tu as créé ta chaîne YouTube, mais tu as seulement 160 abonnés, c'est anormal. Va booster ta page sur Facebook. Je lui ai dit, écoute, j'ai créé ma page sur Facebook en 2 semaines. J'ai touché plus de 2000 personnes sur Facebook. Pourtant, j'étais à moins de 200 abonnés. J'ai touché plus de 2000 personnes sur Facebook. Parce que quand tes publications régénèrent tout le temps,
Facebook t'envoie des notifications tant pour moi, en te disant, ouais, tu as atteint tel nombre de quotas, tu as atteint ceci et tout et tout et tout. Je lui ai dit, je vais pas booster en fait. Et ma réussite, c'est pas d'avoir 1000 abonnés. Ma réussite, ce n'est pas d'avoir 150 personnes qui partagent mes trucs. Non. Ma réussite, c'est de voir la femme qui ne savait même pas nouer le foulard. Nouer le foulard. Ma réussite, c'est de voir cette femme qui prenait le foulard juste comme un accessoire pour dormir, pour cuisiner à la maison, sortir, attacher, dompter et me dire, voilà ce que j'ai pu faire. Ça, c'est ma réussite. Ma réussite, c'est de dormir en paix la nuit. Ma réussite, c'est-à-dire, c'est être joyeuse, être en paix. Pour moi, c'est ma réussite. Hein. Combien de personnes ont l'argent ici dehors, mais la nuit ne sont pas heureux. La nuit, la nuit, tu vois, quelqu'un qui dort la nuit, la personne n'est même pas heureuse. La personne n'est même... C'est-à-dire que dans sa tête, c'est du genre... ouais, je vais faire comment et tout, machin, il faut encore tel truc. Non. Non, 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 non. Moi, ma réussite, c'est d'aider les gens, de voir les gens aussi réussir. C'est ça, en fait, ma réussite. Donc, il faut que tu redéfinisses, en fait, ce que tu entends, toi, par réussite. Que tu redéfinisses tes priorités. C'est quoi ta priorité pour l'année académique à venir? Est-ce que je vais continuer à faire la volonté de papa ou celle de maman, ou je vais faire, moi, ma propre volonté? Je ne t'envoie pas te rebeller. Mais je dis juste qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. Fais ce que tu aimes. Ne perds pas ton temps à aller avoir un bac plus 7 après être à la maison au chômage. Ça ne sert à rien. Développe ce que tu as comme don et talent et commence maintenant à travailler ça. C'est-à-dire qu'il faut développer ça de telle manière que le moment venu, tu exploses. Tu exploses. Moi, je connais une fille qui, elle a un bac plus quand même. Un bac plus 4. Elle a un bac plus 4, elle a beau chercher le travail fatigué. Aujourd'hui, elle a ouvert son traiteur. Elle a ouvert son traiteur. Elle n'a pas les marchés tous les jours, mais petit à petit, elle a des marchés. Pourtant, elle a un bac plus 4. Au départ, elle aimait tellement cuisiner. Je dis qu'on était au lycée, les histoires de ESF cuisson là. Oh, elle était à fond, elle était chaude dans les choses comme ça. Parfois, même, elle partait dans la classe des scientifiques, des garçons, pour cuisiner pour eux. Les gars, il dit qu'elle partait cuisiner pour eux. Mais quand elle a eu son bac, puisqu'elle a eu un bac littéraire, son père a dit, bah, écoute, voilà, il faut que tu ailles faire la communication, parce que et tout, nanani, nanana. Elle a eu un BTS en communication, elle a eu une licence en marketing, et elle a eu son master 1, je sais un peu trop en quoi, pour se retrouver aujourd'hui, parce qu'elle a cherché tellement elle a cherché le travail, elle se retrouve aujourd'hui à être traiteur. C'est pas mauvais, hein, je ne suis pas en train de me moquer d'elle, mais je dis juste que si elle avait dès le départ dit, voilà, comme j'aime ça, j'aime cuisiner et tout, je vais faire une formation, je vais aller en hôtellerie, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Les 4 ans qu'elle a passé là à faire quelque chose qui aujourd'hui, je sais pas, vous allez me dire la communication, bien sûr, elle en aura besoin pour développer en fait son business et tout, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que franchement, à un moment donné, ne perdez pas votre temps. La vie est déjà assez courte comme ça. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur te rappellera. Tu ne sais pas en fait. Donc il faut que tu maximises les chances en fait de ton côté. Redéfinis tes priorités. C'est quoi la réussite pour toi? Est-ce que la réussite pour toi c'est d'avoir une maison? C'est d'être dans un foyer? Est-ce que la réussite pour toi c'est d'avoir un bureau climatisé? C'est quoi en fait ta réussite? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour toutes les personnes qui me demanderont une vidéo concernant mon attaché, je ne vais pas faire une vidéo dessus parce que là en fait c'est un chapeau. Vous voyez, c'est un chapeau. Donc si vous voulez le même chapeau, je mettrai juste en barre d'informations le lien de ma page Facebook et mon adresse mail. Comme ça, vous m'enverrez directement un message. Et je tiens à préciser que pour faire ce chapeau, il faut un foulard adapté. Donc, si vous n'avez pas un foulard adapté, il n'y a pas de souci. Je vais vous fournir le foulard. Bon, si je fournis le foulard, ça a un autre, ça a son prix et tout, bien évidemment.
Et voilà, donc c'est un chapeau. Bon, il est vrai que là, l'effet bombé, c'est la coiffure que j'ai en dessous en fait, qui a donné cet effet vraiment, vraiment bombé là. Mais comme je vous ai montré comment avoir du volume, c'est pas un problème pour vous. Donc c'est un chapeau, je peux l'enlever et reposer, mais là je vais pas l'enlever, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bonne rentrée à tous. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Je vous fais plein, plein de bisous.